Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour votre édition continentale 24 heures Afrique et au sommaire de votre journal. Histoire avec une séquence sanglante, celle du 1er décembre 1944, jour où l'armée française tuait des centaines de tirailleurs ouest-africains qui avaient pourtant porté les armes pour la France contre le nazisme. Aujourd'hui, ils réclament justice. A tout de suite pour en parler. Soudan, feuille de route pour la paix en discussion à Juba, au Sud-Soudan, entre membres du gouvernement et rebelles, deux partis qui ont vu leur tension s'accentuer depuis 2 ans. On essaiera d'en comprendre les raisons. Et c'est un président sud-africain dans la tourmente au sein d'un parti, l'ANC, en crise, si bien qu'on évoque ouvertement la destitution pour Cyril Ramaphosa. In Memoriam. En effet, c'est une page sanglante qui touche à la mémoire de l'Afrique, une page très peu commentée, oubliée. Le 1er décembre 1944, l'armée française tuait des dizaines, voire des centaines de tirailleurs ouest-africains qui avaient pourtant combattu pour la France et contre le nazisme. Voici l'histoire du massacre de Tienroyer, présenté par Safwan Ben Sabri. 1944-2022, 78 ans se sont écoulés sans aucune reconnaissance de la part de la France de la tragédie vécue par les tirailleurs ouest-africains. Pour situer le contexte, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, plus de 1600 tirailleurs ouest-africains sont regroupés par la France dans le camp de Tienroyer, non loin de Dakar. L'armée française procède alors à ce moment à une opération dite de blanchiment des troupes françaises, en rapatriant tous ces soldats étrangers dans leur terre d'origine. Les 1600 tirailleurs réunis dans le camp de Tienroyer attendent alors le versement de leur rémunération de la part de l'État français pour le combat mené pour la France. Contrariés par les retards de paiement et les promesses non tenues de la part du commandement français, les tirailleurs montent au créneau. Le 1er décembre 1944, aux environs de 6h30 du matin, les requêtes exprimées par les soldats dégénèrent en conflit. À 9h30, des tirs mortels ont lieu dans la cour où sont rassemblés les tirailleurs. Les versions diffèrent quant au nombre de morts causés par la répression française, allant de 70 à plusieurs centaines de morts. Toujours est-il que 78 ans plus tard, les tirailleurs morts et leurs familles n'ont reçu aucune indemnisation, aucune repentance non plus, bien que ces derniers ont combattu pour l'étendard bleu-blanc-rouge. L'insécurité au Mali inquiète toujours le pays confronté depuis trop longtemps à des attaques récurrentes de mercenaires armés. Cette fois-ci, les victimes sont un soldat malien et un civil tué dans une attaque à l'ouest du pays et plus précisément dans la ville de Lilamé, ville à proximité de la frontière avec la Mauritanie. Alors, elle aura été décidément de courte durée, la trêve. On parle ici des événements de l'Est de la RDC, puisque moins d'une semaine après le cessez-le-feu en place d'un accord, le feu entre l'armée congolaise et le groupe du M23 de nouveaux combattants ont eu lieu à environ une centaine de kilomètres de Goma. Des échanges à l'arme lourde ont été signalés depuis hier matin. On signale même des victimes sans en connaître le nombre réel. On leur rappelle que la cessation des hostilités entre l'armée nationale congolaise et le groupe rebelle avait été décidée lors d'un sommet de Luanda le 23 novembre dernier. Le M23 devait aussi se retirer des zones conquises, ces derniers dans la province du Nord Kivu, mais aucun retrait n'a été observé, semble-t-il. Rencontre au Soudan et pour être exact dans la ville de Juba pour discuter de la feuille de route de paix de 2020 réunissant à la fois les membres de l'UA, de l'ONU et de l'IGAD qui n'est autre que le groupe régional pour le développement et en face de la table des pourparlers il y a les groupes rebelles non signataires de l'accord de paix. Il s'agit notamment du mouvement populaire de libération du Soudan Nord dirigé par Abdelaziz El-Hilou et le mouvement de libération du Soudan d'Abdelwahid Al-Nour. Ces deux groupes ont appelé à une refonte du système politique au Soudan. Les autorités de Khartoum s'opposent aux groupes rebelles non signataires sur la question de la séparation de l'État et de la religion pour faire du Soudan un État laïque. De plus, le mouvement d'El-Hilou a appelé à la fin de l'ancien régime militaire et le retour des civils au pouvoir. Depuis la signature en 2020 à Juba entre le Sud-Soudan, entre les membres du gouvernement et les groupes révolutionnaires, les divergences ont été de plus en plus profondes. Afrique du Sud, c'est un Ramaphosa de plus en plus acculé politiquement parlant. Le parti de Nelson Mandela, le fameux ANC,
n'est pas parvenu à trancher aujourd'hui sur le sort du président sud-africain, et ce, après la publication d'un rapport recommandant l'ouverture d'une procédure de destitution à son encontre pour malversation financière. On s'en souvient, des billets de banque ont été retrouvés dans sa propriété. Mais au-delà du sort de Cyril Ramaphosa, ce sont de nombreux caciques du parti de l'ANC qui sont soupçonnés de corruption, sans parler de division intestine. Cyril Ramaphosa passait toute la journée d'hier à consulter les poids lourds de son parti. Dans la matinée, des proches avaient confié aux médias sud-africains qu'il ne se battrait pas pour rester à son poste, mais dans la soirée, l'inquiétude était palpable quant à son éventuel départ. Le comité exécutif national de l'ANC, constitué d'environ 80 membres, se réunira à nouveau avant le 6 décembre, date de l'examen du rapport par le Parlement pour décider du sort de celui que les Sud-Africains appellent familièrement Cyril. Et le Burkina Faso qui souhaite, au domaine de la coopération, poursuivre la collaboration avec les forces spéciales françaises. On le souligne, en milieu de semaine dernière, l'ambassadeur de France, Luc Alad, a été reçu en audience par le Premier ministre Apollinaire Kielem de Tombela. Au lendemain, ce dernier, d'après une note, a demandé une aide de Paris pour l'équipement militaire et le financement des volontaires pour la défense de la patrie. C'est la première fois qu'une telle sollicitation intervient depuis la mise en place des volontaires en janvier 2020 pour la lutte contre le terrorisme. Au domaine de la santé, hier, 1er décembre, était la journée mondiale de lutte contre le sida. Et oui, on l'oublie trop souvent, mais le virus fait toujours des ravages en Afrique, avec ce chiffre effarant de 63% des contaminations qui concernent la gente féminine, avec l'Afrique du Sud qui compte le plus grand nombre de séropositifs au monde. Les enfants ne sont pas en reste. Par rapport au début de l'épidémie, les médicaments antiviraux sont désormais largement disponibles, mais le progrès ne sont pas uniformes. Selon les Nations Unies, si 76% des adultes recevraient des antiviraux en 2021, seuls 52% des enfants auraient accès au traitement. Allez, avant de nous quitter, direction la Coupe du Monde de football au Qatar, un Ghana en demi-teinte qui prend la sortie. Et comme en 2010, c'est l'Uruguay qui joue les Némésis. La Céleste est tout aussi éliminée de ce mondial 2022. Les Ghanéens battus 2-0 ne peuvent que s'en vouloir à cause d'un pénalty raté par André Ayew. Et voilà pour votre édition de l'Afrique, édition retrouvée tous les jours de la semaine sur Al 24. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable soirée et vous dire à bientôt.